a numérisé notre esquisse, on va pouvoir l'utiliser pour créer notre illustration numérique. Elle va nous servir de base, cette esquisse-là, pour pouvoir réaliser notre tracé, donc la ligne contour de l'illustration pour le premier projet. Pour ce faire, dans un premier temps, je vais me créer un nouveau document. Un nouveau document qui doit être au bon format, qui est de 3840 pixels par 2160. C'est le format 4K, donc c'est un format qui est double HD, en fait, c'est vraiment le double du 1920 par 1080. On s'assure d'être en pixels, et pour la résolution, par contre, on va mettre ça à 72 ppp. On va s'assurer de travailler en couleur RGB, et on va demander un arrière-plan transparent pour ce projet. Je vais donc créer mon nouveau document. Vous voyez ici, j'ai mon format très panoramique qui correspond à mon 4K. Maintenant, je vais aller chercher mon esquisse, puis je vais la copier-coller dans mon document. Donc, je vais aller faire commando pour ouvrir. Je vais sélectionner mon fichier numérisé, .jpeg. Je vais faire OK. On retrouve donc l'esquisse qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez donc au niveau du format, c'est pas mal proportionnel, donc ça va être parfait. Je vais simplement venir copier-coller cette image-là, puis je vais l'amener donc dans mon document de travail. Commande A pour tout sélectionner. Commande C. Je vais venir ici dans mon document de travail et faire commande V. Vous voyez donc, mon esquisse est vraiment beaucoup plus petite. Elle est proportionnelle, mais elle est plus petite. Lors de la numérisation, on aurait même donc pu se gâter puis aller presque en 1200 ppp pour réussir à avoir quelque chose qui est suffisamment grand pour être de la bonne taille au moment de le copier-coller. Mais comme on sait que cette esquisse de toute façon ne nous servira pas dans le visuel final, c'est-à-dire qu'on va cacher le calque de l'esquisse au final, ça nous sert uniquement de guide pour pouvoir tracer la vraie ligne contour. Donc, je vais agrandir cette esquisse-là pour lui faire prendre la place que je veux dans ma composition. Pour une rare fois, je ne vais pas vous obliger à faire un objet dynamique pour pouvoir faire une transformation manuelle, comme je le disais, parce que c'est vraiment pas utile. Cette esquisse-là ne nous servira pas au final dans le visuel. Donc, je vais faire commande T. Un petit rappel, les nouveautés de Photoshop. Pas besoin d'appuyer sur la touche majuscule, ça se fait proportionnel automatiquement. Par contre, dans ce cas-ci, je vais appuyer sur la touche Alt pour pouvoir faire un agrandissement là, qui est centré. Donc, je vais y aller à peu près comme ça, tiens, pour placer mon illustration dans ma composition. Donc, je vais renommer mon calque ici Esquisse. Et je vais tout de suite le verrouiller, mon calque d'esquisse, pour m'assurer de ne pas l'accrocher pendant que je vais travailler. Pour être sûr de toujours faire ma ligne contour sur le bon calque, parce qu'après ça, si j'ai dessiné ma ligne contour directement sur mon esquisse, ben, c'est un peu dommage. Il y a des pixels qui se perdent, puis on va être obligé de reprendre la ligne contour à ce moment-là. Donc, assurez-vous de le verrouiller, puis de travailler carrément sur un nouveau calque, ce calque-là qu'on va appeler ligne contour. Pour que ce soit bien propre. On va bien travailler, des méthodes de travail adéquates. Ça va être des choses que je vais surveiller, ça, dans les évaluations, évidemment. Donc, là, je suis prêt à faire ma ligne contour. Je vais pouvoir aller modifier mes paramètres de forme, comme on a vu la semaine dernière. Je vais donc prendre mon pinceau, je vais aller dans mon panneau de paramètres de forme. Puis là, je vois évidemment de quoi a l'air mon trait si je l'utilise de cette façon-là. Vous voyez, je suis à 30 pixels, ça me fait un trait qui est quand même assez gras. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux que ce soit varié en fonction de la pression de la plume? C'est peut-être quelque chose que j'aimerais aussi avoir dans mon illustration, plutôt que d'avoir une ligne contour qui est parfaitement égale tout le temps. Est-ce que je veux avoir... il y a d'autres options dans le fond. Est-ce que je peux modifier la dureté? Ça, je vous le conseille pas vraiment, honnêtement, pour une ligne contour. D'avoir une ligne floue, ça sera pas facile à travailler, puis c'est plus ou moins intéressant de toute façon. Donc, je vous dirais que pour commencer, d'emblée, déterminer si vous voulez avoir une ligne contour qui va être variable ou qui va avoir une épaisseur constante. Et aussi, déterminer si vous voulez une ligne contour qui est fine ou plus épaisse. Ça, c'est en fonction du style illustratif que vous avez
envie de faire. Je vais faire un petit commande Z. Je choisis aussi par défaut la couleur noir pur. Par la suite, lorsqu'on va arriver aux étapes de coloration, on va pouvoir appliquer une couleur sur notre ligne contour en incrustation de toute façon. Alors moi, par défaut, je commence avec du noir. Ça me permet de bien voir ce que je fais de toute façon. Moi, je vais aller sélectionner une dynamique de la forme avec la variation de la taille à la pression de la plume pour me permettre de jouer un petit peu avec ça. Ça peut être intéressant pour avoir des variations. Quelque chose qui est un peu imparfait. Ça peut donner un style assez intéressant pour l'illustration que j'ai en tête. Je vais donc travailler de cette façon-là. Et puis là, ben, c'est pas sorcier. C'est de faire la ligne contour. Comme je disais, un travail qui peut être un petit peu fastidieux. C'est pas nécessairement des plus plaisants. Quoique, il y en a qui aiment ça, travailler avec une tâche où est-ce que tu es assez concentré. Si jamais je shake à un moment donné et que c'est pas super beau, faites tout de suite commande Z. C'est la beauté de la chose. Contrairement à si on travaille sur papier, on peut toujours récupérer ce qu'on est en train de faire. Puis là, vous voyez ici, je viens d'améliorer par rapport à mon esquisse. Je voyais qu'il y avait des tremblements dans mon esquisse. J'ai décidé de faire une ligne contour qui était un petit peu plus droite. Donc, l'objectif, quand on retrace comme ça, vous voyez ici, même chose pour le bout de pepperoni ici. Là. Si je veux quelque chose qui est un petit peu plus élégant, je peux le faire tout de suite. Je peux corriger l'esquisse. Donc, on n'est pas obligé d'être parfaitement fidèle à cette esquisse-là, mais c'est sûr que plus notre esquisse était parfaite à la base, plus c'est facile de bien travailler notre illustration. Donc, vous voyez, c'est un peu ça l'objectif. En cours de route, à chaque fois que vous allez continuer votre tracé, prenez votre temps. Honnêtement, prenez votre temps, vérifiez qu'est-ce que ça donne en cours de route. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'il y a des bouts qu'on a envie de refaire? Rien ne nous empêche d'aller zoomer, de prendre un plus petit pinceau, de venir faire des corrections, de prendre les faces, de venir corriger des bouts où est-ce qu'on a dépassé. L'idée, c'est de bien faire cette base-là, de s'assurer que cette ligne contour-là soit la plus propre possible pour pouvoir arriver à un résultat final par la suite qui va bien fonctionner. Autre chose, lorsqu'on fait la coloration par la suite, je vous le dis tout de suite parce que même si on n'est pas rendu là, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que là, vous voyez, si j'ai une forme fermée, je vais simplement vous montrer ce qu'on va faire la semaine prochaine pour vous donner une idée. Quand on a des formes fermées comme ça, si partout je m'assure d'avoir des formes fermées, je peux venir sur ma ligne contour, sélectionner une zone, et ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est ça. Je vais faire sélectionner, je vais modifier, puis je vais dilater ma sélection de 2 pixels pour juste un tout petit peu l'agrandir pour qu'elle passe derrière la ligne. Et ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est qu'on va se faire plein de calques. On va venir, par exemple, je vais mettre rouge ici, on va venir remplir des zones de cette façon-là pour pouvoir faire une coloration de base qui va être facile. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Vous vous doutez bien que ce n'est pas comme ça qu'on va colorer notre illustration au complet. On va aller beaucoup plus loin que ça. Mais disons que pour se faire une base, ça va être assez facile de se créer des bases de couleurs un peu partout dans nos zones. Et ça, on réussit à le faire grâce à un bon travail de ligne contour. Si ma ligne contour elle est adéquate, elle est bien faite, je vais pouvoir facilement après ça pouvoir venir colorer mes zones rapidement grâce à l'utilisation de la baguette magique. Cela dit, peut-être que dans votre style illustratif, vous avez envie d'avoir des formes qui sont non fermées, par exemple. Moi, c'est sûr que dans mon style à moi ici, il y en a qui sont pas fermés, mais c'est pas voulu. C'était mon esquisse qui était pas parfaite. Moi, je vais venir les fermer. Je vais m'assurer que ma ligne contour, partout là, ici, comme là, vous voyez le pepperoni qui est pas fermé, je vais venir fermer ça. Ça va me permettre de faire quoi? De faire exactement la même chose que je viens de faire avec ce bout de pepperoni-là, c'est-à-dire je vais pouvoir sélectionner l'intérieur. Si je ne ferme pas, à ce moment-là, ben, ma baguette magique va prendre des choses que je ne veux pas qu'elle prenne. Donc ça va être bien important de décider ce que vous avez en tête. Si jamais vous décidez d'avoir un style illustratif où est-ce que vous avez des lignes contours et des formes qui ne sont pas fermées, c'est pas grave. Vous allez pouvoir travailler la coloration d'une autre façon, soit avec des lassos, lasso polygonal, le lasso standard, ou encore même la plume, faire des sélections à la plume. Il n'y a rien qui va vous empêcher de faire ça. Ou même carrément prendre le pinceau pour venir faire des zones colorées à la main, parce que de toute façon, on va finir par faire ça, vous vous doutez bien, également. Donc, en fonction là, de ce que vous avez en tête, c'est le bon moment de déterminer un peu le style illustratif qu'on va vouloir
à voir. Maintenant, bon là, évidemment, moi j'en ai un qui est déjà prêt dans le four, comme d'habitude. Alors, je vais vous montrer rapidement là, ce que ça donne une fois que le trait est tracé au complet. Donc, j'avais mon esquisse en dessous, j'ai fait mon trait au complet. Puis avec ça, vous voyez un peu là, la façon que l'épaisseur de la plume a fait moduler un peu le trait. Ça donne un petit style. C'est quelque chose que je pourrais pas avoir si j'avais utilisé un trait qui était uni, qui ne varie pas en fonction de la pression. Ça dépend vraiment du style illustratif qu'on veut donner. Et là, donc, à partir de ça, la semaine prochaine, je vais vous montrer comment on va faire une première coloration de base. Et on va même déjà, dès la semaine prochaine, mettre des lumières et des ombres sur nos différentes zones de couleurs.